640 chacune et 580. Bon, on se retrouve en Haute-Savoie. Là, ici, on est à Annecy et on va voir l'investissement de Elliott, une colocation de 3 chambres. Derrière, il y a un petit truc sympa. Soirée coloc. Faut croire qu'il y a des colocs partout. Regarde, zoom. Bienvenue le nouveau. Bon, allez, let's go. Salut Elliott. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, au top. Tu nous fais découvrir ta coloc? Ouais, pas de soucis. Trop bien. Du coup, Elliott, avant de commencer la visite, qui es-tu, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors du coup, moi c'est Elliott, j'ai 25 ans et je suis architecte. J'ai une spécialisation pour le paysage, architecte paysagiste, voilà. Je fais un peu les devis, la direction de travaux et voilà. Donc toujours été un peu dans la construction, tout ça. Voilà. Ok, donc là tu as fait pas mal de travaux dans cette coloc. En général dans ton taf, c'est toi qui diriges les personnes. Ouais, comment plutôt. ça s'est passé? C'est ce que c'est entre faire et dire de faire, c'est complètement différent. On comprend aussi les problématiques et ici on a tout refait. Pas beaucoup de structures, pas beaucoup de nouvelles cloisons, mais surtout les sols, les peintures, la salle de bain, la cuisine, enfin voilà, tout remis à neuf. Trop bien. Donc là on est à Annecy. Il y a 3 chambres. Combien se louent les chambres? Alors les deux plus grandes c'est 640 chacune et puis celle-ci qui est un peu plus petite c'est 580 pour équilibrer un peu que ce soit. Ouais. Ok, donc l'équivalent de combien d'entrées locatives? Ça fait 1780. Ok. Et voilà. Et tu as un crédit de combien là-dessus? Précisément c'est 1316. Ok. Donc voilà. Donc ça équilibre bien avec les charges, tout ça. Donc voilà. Ok, trop bien. On commence par la meilleure pièce, le salon. En plus là c'est un peu le coucher de soleil donc c'est bien lumineux. Moi je trouve cette pièce super sympa. Et ça fait combien de temps que les colocataires ils vivent dedans? Parce que là c'est hyper propre. Ouais, j'avoue, je suis un peu surpris. Ça fait 6-8 mois à peu près depuis le mois d'octobre. Donc ouais, ils entretiennent bien. Ok, on a l'expérience nous de la colocation et en général il y a beaucoup de turnover. Toi là au niveau des locataires, est-ce que c'est les mêmes qui sont là? Est-ce qu'ils se connaissaient? Enfin non, chacun était indépendant et puis non, ils se connaissaient pas. Maintenant ils s'apprécient bien, il me semble. Et puis non, j'ai pas eu de changement pour l'instant. Ils m'ont pas parlé qu'ils voulaient partir, donc c'est qu'ils doivent être bien. Ouais, il y a la période estivale qui va arriver et au final même pendant l'été ils vont rester là parce que quoi, c'est quoi le profil un peu de tes colocataires? Alors je m'attendais à des étudiants et en fait j'ai pas d'étudiants, enfin un alternant quand même, mais après les deux autres ils travaillent en CDI en plus. Pas le profil exactement que j'attendais, mais au final c'est encore mieux. Ouais, trop cool. Du coup ici, qu'est-ce que tu as fait comme travaux? Qu'est-ce qu'il y a comme anecdote dans cette pièce? Du coup ici on a refait donc le sol, toutes les peintures, l'électricité comme partout. Et ici la principale anecdote c'est le sol, une superposition de 3 couches, donc du parquet, du lino et en dessous de la moquette. On s'attendait pas à ça mais du coup on a tout refait bien propre pour repartir sur des bases saines. Ouais, la moquette avec les acariens faut enlever parce que tu te retrouves avec des personnes allergiques, laisse tomber. Enfin, c'était de l'énergie en plus, mais je pense que ça en valait la peine. Franchement là, le petit coucher de soleil, c'est vraiment sympa. Du coup on peut continuer la visite. Donc là c'est là qu'ils mangent. J'ai hésité à mettre une petite table mais il n'y avait pas assez de place, donc la cuisine. Ouais. J'ai gardé tous les meubles existants, voilà, ils étaient en bon état. J'ai changé l'évier, les plaques qui étaient au gaz. Je trouvais que le gaz c'est un peu... Voilà, donc maintenant c'est du vitro. Voilà, exactement. Et puis après, pareil, l'électricité aussi, les peintures, et on a enlevé les faïences en carrelage. Voilà. Franchement, même là, c'est lumineux. Enfin, c'est vraiment chouette d'avoir mis du blanc comme ça. Et au bout de 7 mois de colocation, enfin, c'est bien. Comment ça se passe? Tu fais passer une femme de ménage? Qu'est-ce qui... Ouais, je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. J'avais hésité pour l'instant. Bon, ça a l'air d'être clean, donc je me dis... On a vu dans l'entrée qu'il y avait
un calendrier Planning, où ouais. à chaque fois ils sont en train de mettre le ménage entre eux. Bon, tant mieux, ça veut dire qu'ils se sont organisés entre eux. Hein. Donc, pourvu que ça dure. Ok. Et là, du coup, au niveau du montant de travaux, ici, t'en as eu combien dans cette cuisine et dans tout l'appartement au niveau des différents postes? Tout compris, avec les meubles, meublés, tout ça, il y en a eu pour 27 000 quand même. Donc c'est une somme, mais on en a fait pas mal nous. Mais les matériaux coûtent quand même cher. On a refait toute l'électricité, donc voilà, il y a pas mal de... aussi les câbles, tout ça. Et j'ai fait faire un petit peu aussi à hauteur à peu près de 18 000 ouais, sur l'appart travaux. Voilà. D'accord. Ok, donc 18 000 qui ont été faits par des artisans. Ouais. Et le reste, du coup, 29. Non, au total, il y avait le 27 et du coup, moins les 18 000 d'artisans. Donc voilà. D'accord. Ok. Et au niveau du mobilier, tout ça, t'as eu du neuf, de l'occasion. Comment ça s'est passé là-dessus? Alors, une bonne partie en neuf quand même, Ikea. Ouais. Et tout le reste, enfin l'autre partie, j'ai quand même trouvé pas mal de choses sur le Bon Coin. J'étais même surpris de la qualité, de la dispo tout ce que j'ai pu trouver, notamment le canapé, des meubles, pas mal de choses en super état, donc ça vaut quand même le coup. Okay. Un peu moins intéressant, mais les toilettes, là on a tout refait, c'était un peu vieillissant et là c'est un peu plus propre et moderne. Toilette suspendue quand même. Quand même, ouais. Quand même. On déconne pas. Waouh. Ça c'est quand même... La salle de bain, bon, elle est optimisée, on va dire. C'était une baignoire qu'on a remplacée par une douche un peu plus confortable. Et puis la machine à laver qui rentre plus que juste dans la trappe. Et puis voilà, après, c'est assez lumineux. On s'était dit que la lumière dans la salle de bain, c'était quand même important. Ah, c'est important. Et c'est bien entretenu. C'est que vraiment, ils respectent leur planning de nettoyage. Et là, du coup, la petite spécificité par rapport à la machine, c'est qu'elle rentre. Ah, là, c'est plus pile que... poil. Ouais. On sent qu'il y a un pile. architecte derrière tout ça. Non, franchement, c'est incroyable. Mais le problème, c'est que si jamais il y a une panne... Ça fera un peu de manutention. Je devrais démonter juste le meuble vasque et pour pouvoir la sortir. Ouais. Mais bon, c'est pas c'est du bon matos. Hein. Oui. Il y a une petite erreur ici quand même. Ah. Je vous en parle. J'ai suivi les conseils et sur le sol, on m'avait dit que c'était un parquet étanche. Et effectivement, le parquet il est étanche, mais on voit au niveau des joints que je pense pas que ça va durer 10 ans. Ouais. Donc à mon avis, au bout d'un moment, je devrais mettre un carrelage. Ça, j'avoue que je savais pas cet aspect-là. Donc. Après, ça c'est de l'apprentissage, mais ouais. Il suffit là de venir couper. Oui. De venir couper, tu faïences, barre de seuil et emballer c'est pesé. Bah ouais. Mais on apprend avec l'expérience voilà. Et vous le saurez dans la vidéo. Le parquet étanche. Moyen. Et après, si vous voulez, je peux vous emmener aux chambres. On a aussi ici un peu du rangement, qui est quand même, je pense, assez important en coloc pour que chacun puisse s'y retrouver. Et puis... On n'a jamais assez de rangement. Voilà. Ok, trop bien. Du coup, on retourne dans le hall. Et là, par rapport à la salle de bain, c'est toi qui as posé la faïence ou c'est un artisan qui l'a fait? Ouais, tout ce qui est carrelage, plomberie, on a tout fait faire. Parce que moi, je m'y connaissais pas trop et je pense que tout ce qui est étanche, les pièces d'eau, c'est quand même important que ce soit bien fait. Ce que je remarque qui est vraiment hyper cool dans une coloc, c'est que là, vraiment, il y a l'aspect chambre qui est ici. Si tu veux t'isoler dans le salon, t'isoler dans la cuisine, t'isoler dans la salle de bain, en fait chacun est tranquille et ça c'est hyper important. Au début on avait hésité à enlever les portes et au final on s'est dit que c'était bien exactement pour ça. Voilà. Franchement, puis c'est lumineux, c'est top, là il est 19h40, on fait la visite, c'est incroyable. Voilà, du coup si vous voulez passer aux chambres. Donc la première, moi je trouve que c'est la plus cool, elle a une loggia qui donne sur le parc. On voit qu'on est à Annecy, les gens, pas mal de ski. On peut voir toute la déco. Il y a un mur de couleurs. Ouais, dans chaque chambre pour un peu les différencier quand même. Ça, c'est la spécificité de... Elle est belle cette couleur. Ouais, ça fait un petit vert... Ensuite, celle-ci, c'est la plus petite. Voilà. Bon, c'est le minimum, mais je pense que c'est suffisant. Combien tu loues cette chambre? 580. Hors charge?
Non, charge comprise. Charge comprise. Donc 580 celle-ci, celle d'à côté. 640 et la plus grande là-bas, 640 aussi. Ok. Les deux, elles sont à peu près équivalentes. Celle-là, elle a le enfin la loggia et celle-là, elle l'a pas, mais elle est un peu plus grande. Et celle-ci, vu qu'elle était un peu plus petite, je me suis dit pour que ce soit équitable. Ok. Voilà. Si jamais tu viens à avoir des locataires qui s'en vont, est-ce qu'il y a la possibilité d'augmenter le loyer au vu de ton expérience? Je pense qu'on pourrait un peu, mais après, on peut vite passer il y a beaucoup de dossiers à il y a plus trop de dossiers. La fourchette, je pense que je suis pas mal dedans. Peut-être un tout petit peu, peut-être monter celle-ci à 600 au lieu de 580. Peut-être les passer à 650 chacune pour rester sur... C'est que là, c'était le premier loyer, du coup, je voulais un peu tester au final. Du coup, là, on a encore un local à vélo. Ah ouais, c'est immense. Effectivement, j'ai même pas besoin d'autant, on va dire. Mais au final, pendant les travaux, ça a quand même bien servi. On a pu stocker toute la cuisine, tout ça, et même toutes les... Et puis là, voilà, ils sont assez sportifs, donc... C'est leur vélo ouais, tous les skis, là, il n'y a pas les skis, mais du coup, les skis, voilà, un peu même leur tout. Donc c'est quand même toujours bien d'avoir un peu de place. Donc tu le laisses à disposition des... Ouais, non, c'est top. Et ce qui est bien, c'est que c'est sain. Enfin, on voit toi, avec ton œil d'architecte, c'est ça aussi qui est bien par rapport à ça, c'est que tu arrives dans un endroit, tu sais te projeter et... Ouais, et puis aussi, bah ça n'existe plus, mais que les caves, elles soient aérées. Mais avant, ils faisaient autrement, et au final, c'est quand même bien, ça évite les grosses traces d'humidité, de moisissure. Et voilà. Donc, j'avais réfléchi à la louer, mais en fait, c'est pas possible, parce que là, on n'est pas en centre-ville, vraiment centre-centre, donc ça intéresse pas les gens d'avoir une cave. Voilà. T'étais dans quelle situation, toi, avant de rejoindre Audace? Enfin, qu'est-ce qui te manquait pour investir? La construction, je connaissais bien, mais par contre, tout le côté prêt, investissement, enfin, recherche du bien, voilà, ça, je connaissais pas. Et malgré tout, un peu de confiance aussi, le petit coup de pouce final pour passer à l'action, voilà. On parlait de tes freins avant d'investir. Une fois que tu as investi du coup avec Audace, que tu as rejoint l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour toi? Qu'est-ce que tu as pu trouver au sein de cet accompagnement? Déjà, la formation, elle est quand même riche et diversifiée. On voit tous les points dont on peut avoir besoin. Après, voilà, chacun se fait accompagner aussi de son banquier, d'un architecte si besoin, tout ça. Mais quand même, on voit tout, et sur toutes les phases, il n'y avait pas d'inconnu sur aucune des phases. Voilà. Donc ça, c'était très bien. Toute la partie bancaire, tout ça, moi je connaissais absolument pas, donc j'ai appris. Et est-ce que tu avais des peurs avant de te lancer? Ouais, les peurs, c'est toujours qu'on entend, on entend les gens, on entend toujours quelqu'un qui nous dit que l'immobilier ça marche plus, on entend plein de choses, donc, mais au fond de moi j'avais quand même envie, et donc je l'ai fait, et puis voilà. Donc mes peurs, principalement ce que les gens disent, toujours le côté est-ce que ça va marcher longtemps, et aussi les lois, le changement des lois. Mais au final, je pense que si on se dit ça, on attend tout le temps. Et toi, du coup, donc tu t'es lancé à 24 ans. Est-ce que tu regrettes de t'être lancé à ce moment-là, ou comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce qu'il y avait un bon moment avant? Comment tu vois les choses? Non, avant j'aurais pas pu, puisque j'aurais pas pu. Dans ma situation, les études étaient quand même assez prenantes, tout ça, et Annecy ça reste cher. Donc le mélange des deux, je pouvais pas. Là j'avais travaillé moins d'1 an, et voilà, donc dès que j'ai eu le CDI, j'ai mis un peu de côté, et puis ensuite, maintenant je suis super content, même j'ai plus de temps que je pense une fois qu'on a une famille, tout ça, donc non, pas de regret là-dessus. Souvent, il y a des appréhensions par rapport aux mises en location. Au bout de combien de temps, toi, tu as réussi à louer cet appartement? Assez rapidement, j'ai dû mettre l'annonce en début de semaine, et puis après, il y avait directement des bons profils au milieu de semaine. Donc après, j'ai pu arrêter l'annonce, et trouver rapidement
des gens voilà, qui convenaient bien. Trop bien. Combien de visites tu as eu besoin de faire avant de trouver cet appartement pépite Ah, ouais, ça quand même un paquet. Parce que Annecy c'est méga cher. Donc entre ce qui est vendu très cher ou trop cher, là où il y a trop de travaux, maintenant les DPE. Donc au final, je pense que j'ai bien dû faire 10-15 quand même visites. Ouais, donc t'as pas chômé parce qu'il Non. y a beaucoup de personnes qui pensent aussi que en un claquement de doigts, ils vont trouver la bonne opération. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Non, je pense que justement, même pour s'imprégner du marché, tout ça, il faut quand même en voir un paquet. Et il y a plein de fois où je me suis dit, c'est le bon, c'est le bon. Et en fait, quand j'ai trouvé celui-là, je me suis dit que tous les autres avant, c'était pas les bons. Ouais. Donc, je pense que d'un coup, il y a un déclic et voilà. Bien quand même tout calculer et tout. Tu disais que tu as réussi à faire une négociation. Tu as fait combien au niveau de la négo? Du coup, c'était 249 000 et donc je suis allé à 235 000. J'avais eu un peu une info de l'agent qui m'avait dit que voilà, on pouvait descendre jusque là et après ça serait stop. Donc j'ai essayé et puis ça a marché. Du coup, concrètement, ça fait 14 000 euros de négo. Oui. Là, ils voulaient vraiment vendre vite, donc voilà. C'était quoi le profil des personnes qui vendaient? C'était les enfants qui avaient repris l'appartement des parents et eux, ils habitent pas du tout ici, donc ils voulaient vite vendre et récupérer l'argent. Ouais, ok. Du coup, au niveau du prêt, au niveau bancaire pur et dur, euh, comment tu as monté le financement? Qu'est-ce que tu as pu avoir auprès de la banque? Du coup, j'ai eu deux prêts, un primo-accédant et un normal, avec un taux moyen à 3,18 sur 25 ans, donc c'était bien. Ok, trop bien. Donc 3,18 sur 25 ans. Et au niveau de la mensualité, du coup, pur et dur, t'es à combien de mensualité 1316. 235 000 négociés, et après avec les travaux, si on arrondit à 30 000, ça fait 265 000, et après encore les frais de notaire. Ok. Voilà. Donc tu es sur une enveloppe, donc par rapport au budget total, tu es sur une enveloppe de combien? 280 000, Ok. 280 avec 000. les frais de notaire. Ok, qui t'ont été financés. Comment ça s'est passé au niveau du financement? Tu as dû mettre combien d'apports? Ah, j'ai mis pile que les frais de notaire, donc D'accord. 20 000, et c'était déjà bien. Ouais. Donc en gros, la banque a financé à 100%. Tu as Ouais. juste eu à mettre la partie. Oui, notaire, Ok. exactement. Si tu devais donner 3 points qui t'ont permis vraiment d'avancer grâce à l'accompagnement Audace, ce serait lesquels? S'il y avait 3 points à résumer. La régularité de la formation et la diversité, les appels en face-to-face pour quand même discuter quand on a un peu des doutes, voilà, c'est bien. Et quand même les tableurs, tout ça, je m'en suis Les beaucoup outils. servi. Ouais, donc ça, super. Donc voilà. Et là, on te donne un petit alerte spoiler, mais tous les outils qui étaient sur différents endroits, on est en train de tout centraliser et tout automatiser. On est en train de mettre cet outil à dispo de tous les membres Audace. Donc du coup, pour tes prochains invests, tu auras ça. Trop cool alors. Au niveau de ta satisfaction, là, comment tu te sens aujourd'hui en tant que propriétaire? Bon, moi, je suis super content. Tout se passe bien, les colocs sont top, et puis voilà, donc au final, je suis super content. Ça fait quoi de loger trois personnes dans son chez-soi? D'un côté, je suis super content. D'un autre côté, une fois que c'est fini, on se dit bon bah voilà, c'est lancé, c'est en marche, c'est cool. Et aussi malgré tout, l'argent rentre, on va dire, et voilà, donc je suis quand même super content. C'est des gens qui ont mon âge, donc il y a aussi un lien. Enfin voilà, on s'entend super bien. Ça pourrait être mes potes, donc voilà. On voit un peu de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, des personnes qui promettent monts et merveilles. Qu'est-ce que c'était tes appréhensions peut-être avant de rejoindre un accompagnement en ligne comme Audace? On ne sait jamais l'expérience des gens qui font les formations, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va payer versus qu'est-ce qu'on va vraiment obtenir. Donc moi c'était ça, et au final je suis bien tombé. Ok. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est payé, mais toi, peut-être que tu as vu ça comme un investissement, enfin je sais pas. C'est pas parce que on paye qu'on peut pas s'y retrouver. Apprendre, c'est aussi un investissement
sur soi, donc voilà. Là, par rapport à la suite, du coup, tu parles de famille et de temps à consacrer à l'immobilier. C'est quoi la suite pour toi par rapport à ces investissements? Peut-être reproduire, peut-être pas aussi gros tout de suite parce que les travaux c'est quand même prenant, ça prend du temps et voilà. Mais peut-être un studio, un T2, un T, voilà, quelque chose. Ok, enchaîné en tout cas. On a une habitude, c'est le check de fin. Bravo Elliot, franchement, bravo pour ce projet. Et on a un petit cadeau. Ok. Where is the... Ah, j'arrive avec... Je sais pas si t'es amateur de vin. Ouais. Ben voilà. Super, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour l'anniversaire, pour les 25 ans. Merci. Super sympa. Avec plaisir. Merci. Et plein de belles choses pour la suite et, Voilà, super. et tout casser. Pareil, merci. Yes, trop bien. Bon, fin de vidéo, 1800 € de loyer, incroyable la coloc de Elliot. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous aussi vous faire accompagner, il y a toutes les infos en description. Et Abonnez-vous. et un petit pouce bleu.